Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 1000 questions à la fois. C'est votre émission pour répondre aux grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur l'Église ou encore sur le sens de l'existence. Au cours du reportage que vous allez voir dans quelques minutes, Astrid se demande comment on fait pour être saint parce qu'on ne peut pas faire tout parfaitement. Nous allons essayer de lui répondre aujourd'hui avec mes fidèles invités. Notre ami le Père Henri de Villefranche. Bonjour, Henri. Vous êtes bibliste. Et puis notre amie Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Vous êtes psychologue et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Bienvenue à tous les deux. Véronique, Astrid a raison, on ne peut pas faire tout parfaitement. Alors comment on fait pour être saint ? Alors, je crois qu'on ne fait pas, mais c'est Dieu qui fait en nous. Je crois que c'est de façon toute petite et très simple de faire les choses avec amour et en écoutant la parole de Dieu et aussi en écoutant sa conscience intérieure. C'est savoir, voilà, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire à Jésus ? Est-ce que je suis dans le sens de l'amour ou est-ce que je ne le suis pas ? Voilà, mais alors, être saint, ça veut dire c'est pas ne pas avoir de défaut. Enfin, c'est pas le zéro défaut. Ah non, c'est pas la perfection. Être saint, c'est encore une fois faire avec ses limites, ses penchants parfois pas super, mais à essayer de faire toujours de mieux en mieux, tout ce qu'on peut de notre mieux. On va développer ça dans cette émission. Tout de suite, nous allons retrouver Astrid et ses camarades d'aumônerie de 6e et 5e. Qui sont les saints, comment le devenir ? Écoutons leurs réactions. Qui sont les saints ? Les saints maintenant, ils sont près de Dieu. Ils sont au paradis, ils prient pour nous. Ils sont aussi autour de nous, donc ils sont à la fois proches et lointains. Lointains dans leur histoire. C'est pas très récent, mais ils sont proches de nous. Ils nous aident tous les jours à surmonter nos peurs ou nos défauts. La plupart ont eu des apparitions. Enfin, sans apparition aussi, on peut suivre Jésus, mais on ne peut pas toujours savoir ce qu'il nous demande de faire. On peut être saint si on est prêtre ou sœur, mais on peut être aussi saint si on est comme on est, parce que les prêtres, ils sont en voie de sainteté, et nous aussi, on pourrait. La sainteté, c'est possible ? Ou c'est seulement réservé à des personnes exceptionnelles ? Non, c'est possible, mais il faut essayer de toujours faire mieux au fil des jours. À mon avis, il n'est pas saint qui veut. Faut avoir la vocation, faut avoir la foi pour être saint. Faut être sur le chemin de Dieu. J'aimerais bien leur ressembler parce qu'ils font beaucoup de choses bien. Et quand ils meurent, ils se disent que leur vie a vraiment servi à quelque chose. Je les aime bien pour leur persévérance, mais il y en a beaucoup qui ont souffert le martyre. Et ça... j'aimerais pas trop le vivre. C'est important de connaître son saint parce que comme on porte son prénom, il faut essayer de l'imiter. Moi, Sainte Marie, j'ai été marquée parce qu'elle a vraiment dit oui à l'Annonciation quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer la venue de Jésus, et elle a dit oui, elle avait vraiment confiance en lui. Quand il y a des catastrophes dans d'autres pays et qu'ils ont besoin soit d'argent, soit de vêtements ou des choses comme ça, on peut organiser des ventes, soit de gâteaux ou des trucs comme ça. Et en commençant par le service, on est sur la voie pour devenir saint. Comme disait Sainte Thérèse, on veut toujours, pour être saint, commencer à faire des grandes choses, mais on peut déjà commencer à faire des toutes petites choses. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est tout seul à l'école ou dans la cour, on peut aller lui parler. C'est quoi la Toussaint ? La Toussaint, donc c'est le 1er novembre, la fête de tous les saints, mais aussi nos amis, enfin tous ceux qu'on aime. À l'église, donc on va à la messe, on prie donc pour tous les saints, on chante la litanie des saints, et le lendemain, on va au cimetière et on dépose des fleurs sur les tombes de tous ceux qui sont morts de nos proches. C'est aussi la fête des vivants avant la fête des morts. C'est un peu une sorte de résurrection pour eux, pour les morts. Comment on fait vraiment pour être saint, parce qu'on ne peut pas faire tout parfaitement, je sais pas. Alors, est-ce que ça met un certain temps d'être canonisé ?
Des enfants de 11 et 12 ans. Véronique, on a le sentiment que pour ces jeunes, les saints appartiennent à l'histoire lointaine, puisque donc Arthur nous dit c'est pas récent, même s'ils sont proches de nous dans la communion des saints, mais c'est pas récent. Alors, je crois qu'il y en a de tout temps, et je crois qu'il faut bien dire à nos jeunes qu'il y en a beaucoup, beaucoup aussi de notre temps, alors qui viennent de mourir, qui ne sont pas encore morts et vivants, et je crois que ça c'est important. Jean-Paul II a canonisé beaucoup de saints très, très, très contemporains, et non, ils sont pas... Mais pourquoi, à votre avis, pour ces enfants, on a l'impression que c'est de l'histoire lointaine, hein, on a l'impression que c'est inaccessible? Oui, je pense qu'ils les font appartenir à l'histoire lointaine parce que, quelque part, ils ont l'impression que ça n'est réservé qu'à certains, comme l'a dit un jeune, il faut avoir la vocation. Non, nous sommes tous appelés à la sainteté, et je pense que c'est ça, c'est faire comprendre à nos jeunes qu'on est tous sur ce chemin de sanctification. Alors, deuxième impression aussi, on a le sentiment que les saints, pour eux, ont toujours été saints. Eh non, on ne naît pas saint. Eh non, on ne naît pas saint. On peut le devenir voilà, de par la façon dont nous allons accomplir les choses. C'est tout l'amour que nous pouvons mettre dans nos toutes petites actions, et une des jeunes le disait en citant Sainte Thérèse, même la plus petite chose faite avec amour nous conduit vers la sainteté. Donc on ne naît pas saint, on le devient par la grâce de Dieu. D'accord. Et donc ça veut dire viser la sainteté, il y a cette exigence de conversion peut-être, enfin ou en tout cas toujours cette possibilité. Oui, il faut se bouger, il faut accepter de grandir, il ne faut pas en rester là où on est. Vous voyez, l'idée de l'autosatisfaction, c'est le contraire de la sainteté. Alors justement, quand on est enfant, peut-être qu'on a une aspiration justement à devenir grand, et en même temps, on fait l'expérience qu'il n'est pas évident d'être cohérent, c'est-à-dire, vous savez, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, ou le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Et donc, à un moment, on s'aperçoit que faire le bien que l'on veut suppose une décision, et même un effort. Décision, effort, égale conversion ? Alors, ça suppose une conversion, et alors, comme ça revient un petit peu tout le temps, l'idée d'un appel, l'idée d'une vocation. Alors, la vocation, ça paraît un peu extravagant ou oui, à mon avis, il n'est pas saint qui veut, il faut avoir la vocation. Oui, alors, comme l'a dit Véronique, nous sommes appelés, alors par la grâce de Dieu, on va dire, c'est une chance d'être appelés. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir conscience. Vous voyez, c'est de réaliser combien, non seulement Dieu existe, mais nous appelle à vivre vraiment en profonde communion avec lui, qu'on pourrait très bien aussi qualifier d'une sorte d'obéissance. Il s'agit vraiment d'être conforme, voyez, à ce qui est bien. Alors, vous voyez, là, il s'agit vraiment de croire. Alors, non seulement de croire que Dieu est saint, ça encore, c'est pas très compliqué, mais de croire que la présence de Dieu nous rend capables, qu'il nous donne vraiment une force, par exemple celle du baptême, celle de l'Esprit Saint, pour être rendu capable de faire bien ce qu'il est bon de faire. Voilà, si on prend une définition plutôt simple. Véronique, pourquoi beaucoup de personnes préfèrent prier les saints plutôt que de s'adresser à Dieu directement dans leur prière ? Parce que les saints sont très proches de nous, parce que ce sont des êtres qui ont vécu, alors, soit il y a très longtemps, soit de façon plus proche, qui sont beaucoup plus concrets pour nous. Et du coup qu'on peut davantage solliciter comme étant des intermédiaires. Ce sont eux qui présentent nos prières à Dieu, mais effectivement c'est plus parlant pour nous parce qu'ils sont plus concrets. Alors qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Prier un saint plutôt que Dieu ? Alors, je pense que... Quelle est la place des saints dans la vie de l'Église, finalement ? Il y a une médiation, si vous voulez, c'est celle du Christ. C'est-à-dire que on oublie trop souvent, vous voyez, la vérité de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus lui-même est passé de manière progressante, sur un chemin de sainteté. De manière relativement simple d'ailleurs, c'est-à-dire que Jésus, au moment du baptême, par Jean-Baptiste, il reçoit l'Esprit Saint. Et on voit que l'Esprit Saint va le conduire pour vivre, parler, témoigner, affronter, jusqu'à la résurrection. Et que on gagnerait peut-être à considérer Jésus comme étant justement le saint parmi les saints. Vous voyez, il n'est pas si éloigné de ça.
ça permettrait peut-être d'équilibrer ou de mieux articuler la manière de s'adresser à Dieu par Jésus-Christ et en même temps par l'intercession des saints. Donc les saints, on les honore, on les vénère, on les adore, on les prie, comment... On reconnaît en eux l'œuvre de Dieu. Voilà, on reconnaît qu'un saint, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu et qui a grandi précisément à la fois dans la pensée, dans la foi, dans la charité, dans l'action, dans la conformité avec Dieu. Alors on se dit, voilà, si lui il a été capable, pourquoi pas moi ? Oui, il y a une comparaison qui se fait et qui est possible. Alors, il faudrait aussi pouvoir se comparer avec Jésus. Après tout, il est né, a grandi, etc. C'est manifesté de manière, là encore, très sensible. À propos de la Toussaint, Astrid nous dit que c'est la fête de tous les saints, mais aussi celle de nos amis et de tous ceux qu'on aime. C'est la fête de tout le monde? C'est quoi précisément? On va dire c'est la fête de tous ceux qui sont appelés à la sainteté. Nous retrouvons l'idée de la vocation. Alors quand même, le 1er novembre, oui. Nous fêtons les saints, on va dire, reconnus, qui sont donnés en exemple. Et même l'Église s'engage pour dire un grand nombre d'hommes et de femmes sont vraiment auprès de Dieu parvenus à la sainteté, c'est-à-dire ont vraiment correspondu à leur vocation. On est créé à l'image de Dieu, à sa volonté. Ils ont aimé comme Jésus nous aime. Voilà, stop. Et le lendemain, le 2 novembre, que célèbre-t-on? Alors on prie pour tous les morts. On prie pour tous les morts, tous les défunts qui nous ont quittés, qui sont morts, qui ont traversé la mort et qui, là aussi, sont dans un chemin qui continue, on va dire, de perfectionnement. C'est-à-dire que on pense, on croit, j'allais dire, qu'au moment de la mort, on est jugé par Dieu et on a à la fois des tas de choses bonnes que nous avons faites, en même temps des tas de péchés que nous avons commis, qui nous ont alourdis. Et puis il y a, alors là on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais il y a encore ce chemin de perfectionnement continu, ce qu'on appelle le purgatoire. On en parlera dans une autre émission. Voilà, une espèce de purge, si vous voulez, mais qui nous conduit. Et alors là, il y a une communion entre les vivants et les morts pour nous encourager sur ce chemin. Bon, depuis 2000 ans, la foule des saints ne cesse de grandir. Il y en a de tous les âges, de tous les pays, de toutes les époques, qu'ils soient connus ou inconnus. Ce reportage vous présente justement les plus connus dans l'histoire de l'Église. Un saint n'est ni un héros, ni un homme parfait. Mais il est, par l'exemple de sa vie, un reflet de l'immense lumière et sainteté de Dieu. Un saint a découvert l'amour de Dieu pour les hommes et plus qu'un autre, il a répondu à cet amour à sa manière, avec ses talents et ses qualités. Il nous montre le chemin pour avancer vers Dieu. Jésus est parfaitement saint. Il porte une auréole avec une croix qui rappelle sa mort et sa résurrection. Sainte Marie, Mère de Dieu, est aussi le modèle de la sainteté. Les 4 évangélistes sont saints, car ils nous racontent avec la force du témoignage la vie de Jésus. Saint Matthieu est représenté par un homme, Saint Marc un lion, Saint Luc un taureau et Saint Jean un aigle. Au commencement de l'Église, les saints sont des martyrs. Ils préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Avec les apôtres, Saint Étienne est un témoin infatigable de Jésus ressuscité. Il meurt lapidé par ses bourreaux en présence du futur Saint Paul. Saint Sébastien meurt martyr vers l'an 300 pour avoir aidé les chrétiens de Rome à l'insu de l'empereur Dioclétien. Saint Antoine le Grand est le père des moines. À 20 ans, il s'en va au désert. Le démon, sous la forme d'un cochon, essaie de l'empêcher de prier sans y arriver. Au IVe siècle, Saint Martin évangélise la Gaule. Militaire romain, il partage son manteau avec un pauvre mort de froid. Le Christ lui-même lui serait apparu, portant le vêtement donné et lui signifiant cette phrase de l'Évangile « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Saint Augustin est né en 354 en Afrique du Nord. Il est représenté en évêque tenant le cœur de Jésus enflammé par l'amour. Il mène une vie de désordre avant de se convertir. À 33 ans, il est baptisé par l'évêque Ambroise. Dans un livre appelé « Confessions », Saint Augustin écrit ses découvertes sur Dieu. Il est l'un des pères de l'Église. Saint Thomas d'Aquin a vécu au XIIIe siècle. Il entre dans l'ordre fondé par Saint Dominique contre l'avis de sa famille. Toute sa vie, il étudie la philosophie et la théologie pour mieux connaître Dieu. Il a écrit des livres importants pour l'Église,
il est toujours représenté avec un soleil. Il est le patron des universités et des écoles catholiques. Saint Vincent de Paul est prêtre au XVIIe siècle. Il se met au service des plus pauvres, en particulier des enfants abandonnés. Pour l'aider, il fonde 2 familles religieuses, les Lazaristes et les Filles de la Charité. La foule des saints est immense et elle ne cesse de grandir. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, les chrétiens fêtent tous les saints connus ou inconnus. C'est une fête d'espérance et de joie, car nous croyons que le peuple des saints est vivant avec Dieu. Vous pouvez télécharger pour un usage familial ou collectif le reportage que vous venez de voir en vous rendant sur le site de KTO, www.ktotv.com, rubrique émission 1000 questions à la fois. Véronique, comment éveiller le goût de la sainteté chez un enfant, quel que soit son âge ? D'abord, je pense que c'est très important de bien faire la distinction avec eux entre la perfection, qui n'est pas possible, oui, et effectivement cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Donc c'est pas faire les choses parfaitement, mais c'est les faire avec amour, et c'est vraiment dans les toutes petites choses. Ne faisons pas croire à nos enfants que d'être saint, c'est faire des miracles et des grandes choses. C'est parfois des toutes petites choses, mais faites avec amour, et de son mieux. Alors quotidiennement, exemple. Quotidiennement, c'est faire son lit ou ranger sa chambre avec amour, avec l'amour de faire les choses qui nous sont demandées, qui nous permettent de bien grandir et en étant dans l'obéissance. Voilà, c'est des toutes petites choses. Je crois qu'il y a des saints qui ont été canonisés alors qu'ils n'avaient rien fait d'extraordinaire, peut-être la cuisine ou des choses comme ça, mais simplement avec amour. Avec amour. Père Henri, proposez-nous quelques attitudes simples et modernes de la sainteté à proposer à nos jeunes. Moderne ou pas, je pense à l'Évangile. Jésus dit, voilà, quelqu'un qui aura donné un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soif, voilà, celui-là est vraiment est mon disciple. Voilà, être saint, c'est vraiment être disciple. Là encore, moderne ou pas, dans le jugement, vous voyez, qui est prononcé par Dieu, il n'est pas arbitraire, vous voyez, il est fondé sur, mais voilà, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais seul, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Voilà. Vous voyez, c'est très relationnel. La sainteté, tel que l'Évangile l'entend, c'est vraiment de prendre conscience, et éclairé par la foi, d'une proximité, d'une solidarité avec son prochain. Ça, c'est une vision de l'homme qui est quand même assez particulière, vous voyez, qui fait que nous faisons partie d'un même corps. Et donc, nous sommes profondément solidaires. Et le prophète Isaïe a même quelque chose de très intéressant là-dessus. Vous voyez, devant un pauvre qui a besoin de moi, eh bien, je ne peux pas me dérober à lui, je ne peux pas me dérober à ma propre chair. Oui, c'est-à-dire que la sainteté, c'est prendre conscience, oui, d'une solidarité presque instinctive, vraiment viscérale. On nous dit souvent que Jésus, devant un malade, etc., il est ému jusqu'aux entrailles. Voilà. Alors je crois que c'est cette capacité d'être en relation avec les autres, de pouvoir partager, voilà, de pouvoir partager, de pouvoir apporter quelque chose, de partager quelque chose de profond, recevoir aussi, bien entendu. Voilà, c'est ça qui qualifie la sainteté. Donc c'est à la portée de tout le monde, en idée. Oui, tout à fait. Oui, encore une fois, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle la nature de l'homme. D'accord. Oui. Véronique, une vie de saint est souvent faite de martyrs, de sacrifices de toutes sortes. Comment on raconte une vie de saint sans qu'elle soit repoussante, parce que personne n'a envie de vivre le martyr? J'ai une anecdote à ce sujet. Le futur pape Pie XII, à 6 ans, devant son crucifix, disait « Seigneur, je veux être martyr, mais sans les clous ». C'est un sujet très, très important que vous soulevez, parce que, effectivement, la souffrance, elle fait plaisir à personne, ni même à Dieu, et on n'est pas fait pour ça. Simplement, si certains saints sont passés par la souffrance, voire le martyr, c'est parce que c'était la seule façon pour eux de continuer à être fidèles à Dieu. Exemple? Je pense aux premiers martyrs qui sont morts, ou alors ils avaient la vie, mais ils abjuraient leur foi. Ouais, c'est ça. Donc c'est parce qu'ils ont voulu vraiment être fidèles à Dieu jusqu'au bout, qu'ils sont passés par cette souffrance. Quand on est effectivement, quand on a comme but la recherche de Dieu, l'obéissance à sa parole, à ses commandements, c'est ce qui nous permet d'accepter de vivre cette souffrance. Mais on n'est pas fait pour ça. Encore une fois, ça fait plaisir absolument à personne, ni même à Dieu.
Voilà, mais parfois, c'est ce par quoi nous passons, en sachant qu'il nous est jamais demandé au-dessus de ce qu'on est capable de vivre. Père Henri. Alors, il faut bien ajouter que cette attitude, elle n'est pas seulement au temps des premiers chrétiens. Aujourd'hui, hein, il y a toujours des gens, vous voyez, qui sont menacés de mort s'ils affirment leur foi chrétienne. Et au tout début de l'émission, vous avez dit, et c'est très important, voilà, ce qui va caractériser la sainteté, c'est que ces choix, même extrêmes, on les fait en conscience. Et c'est pas simplement, alors pour imiter quelqu'un d'autre, c'est pas simplement, je dirais, pour obéir à quelqu'un d'extérieur. C'est parce que on sent vraiment que c'est ça notre vie. Vous voyez, la sainteté, on parlait tout à l'heure d'être ému jusqu'aux entrailles. Et la sainteté, c'est vraiment la prise de conscience de notre ressemblance, de notre lien avec Dieu et avec le prochain, mais qu'on vit dans ses tripes. Voilà. Et quand je dis conscience et que je dis tripes, c'est la même chose. Ça devient vraiment personnel. Alors, on a le témoignage de Saint Paul, est admirable. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Mais ça ne veut pas dire que le Christ nous remplace. Ça veut dire que la communion atteint ça... Est parfaite. Est parfaite, voilà. Oui. Alors, la perfection, elle joue dans la communion. Après, le faire va être très modeste ou infiniment grand, mais il y a ce désir de communion. Voilà. Véronique, que pointer dans une vie de saint qu'on va raconter, qu'on va lire à un enfant, qui puisse donner envie et servir de modèle à un adolescent? Alors, ou à un enfant. Oui, c'est effectivement pointer toutes les actions qui ont pu être celles des saints, mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'est leur montrer la joie dans laquelle ces saints se trouvaient, parce que c'est vrai que quand on lit des vies de saints avec des enfants ou même des jeunes, on se sent bien à côté d'eux. On les sent joyeux et je pense que c'est ça qui doit toucher nos enfants comme nos jeunes pour leur donner le goût de se mettre en chemin vers la sainteté. Ce qui donne le goût, vous voulez dire, c'est le fruit finalement que la sainteté produit. Voilà, et malgré ce fruit, la souffrance, c'est la joie. Voilà, malgré la souffrance pour certains, on les sent quand même heureux, joyeux. Profondément heureux et accordés en communion, comme vous disiez, avec le projet de Dieu. Qui sont les saints? Quels sont les saints qui peuvent parler à des 3-7 ans, à des 7-11 ans et à des ados? Voilà. Alors, petits exemples qui peuvent aider nos catéchistes et nos parents. Peut-être que le Père Henri pourra donner davantage de noms. Moi, j'aurais envie de dire que jusqu'à 10-11 ans, tous les saints ayant vécu il y a très longtemps ou de façon plus récente peuvent être racontés et effectivement montrer comment par des toutes petites choses ils se sont mis en chemin vers Dieu. Et encore une fois, peu importe le fait que ça ait pu se faire il y a très très longtemps. En revanche, je pense que pour nos ados, il est important peut-être de choisir des saints qui sont beaucoup plus proches de leur mode de vie pour qu'ils puissent plus facilement s'identifier. Et que ça leur parle davantage que effectivement la vie de saint d'il y a 200 ans où les conditions de vie, les problèmes n'étaient pas du tout ceux auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. Oui, donc vous voulez dire qu'avant l'âge de raison, avant 7-8 ans, ce qui importe c'est l'attitude spirituelle, la manière qu'a eu le saint de vivre en communion avec Dieu qui importe. Tout à fait, tout à fait. Oui. Sachant qu'un enfant, il va nourrir beaucoup d'idéaux. On avait parlé une fois dans une émission de l'imaginaire. Voilà, ça va vraiment le nourrir dans tout ce que peuvent faire les saints. Bon, et surtout, ça lui permet, oui, d'avoir des modèles oui, des modèles. Henri, des modèles de saints? Il nous reste une minute. Eh bien, moi, je note certainement une difficulté à parler des saints dans le fait que les saints les plus contemporains sont très méconnus. Même prenez Mère Teresa, etc. Oui. On a l'impression que le travail qui a été fait dans les générations précédentes pour intégrer justement des contemporains n'est pas très bien fait aujourd'hui parce qu'il n'est pas facile de croire justement à ce processus de sanctification qui est celui du baptême et qui est donc toujours contemporain. Donc là, je crois que à la fois dans les éditions, dans les albums, dans les vies de saints, il faut certainement inventer et diffuser des produits qui, comme l'a dit Véronique, font que dans des conditions de vie tout à fait contemporaines, nous avons des exemples reconnus de saints, reconnus par l'Église. Nommez-les. Par exemple, Mère Teresa. Oui. Mère Teresa, voilà quelqu'un que nous avons connu
Vous voyez, enfin, je veux dire, les gens de mon âge, bon, on a vraiment été contemporains, mais on a l'impression que depuis qu'elle est canonisée, justement, on n'en parle plus. Vous voyez, ou instinctivement, on va penser que les martyrs, c'est dans les temps passés, alors qu'il y a beaucoup de témoignages contemporains. Alors souvent, l'opposition est assez sournoise, mais elle existe. Et là, je crois que on a intérêt à reprendre un petit peu le calendrier, à suivre un petit peu les canonisations qui sont opérées par l'autorité compétente, on va dire. Attendez, les parents de Sainte Thérèse, de la famille Martin, ils sont pas très connus et les enquêtes ont montré que les Français, notamment, alors que ça se passe en France, les Français étaient beaucoup moins intéressés par la canonisation de ces deux époux, voyez, que des pays beaucoup plus lointains. Merci à tous les deux. À très bientôt. C'est la fin de cette émission, donc de 1000 questions à la fois. Nous espérons vous avoir éclairé sur ce qu'est la sainteté et puis surtout comment donner le goût à nos enfants. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de KTO. Je vous invite également à nous écrire pour nous faire part de vos bonnes idées, de vos questions, de vos réactions à l'adresse email suivante 1000 questions au pluriel @ktotv.com. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.